On retrouve tout de suite Richard Beaune et ses invités en direct du musée des musiques populaires à Montluçon. Retour au MUPOP, bien entendu, avec nos invités que je vais vous présenter. Éric Bourgougnon, qui est le conservateur du musée, il va nous faire visiter en long, en large, en travers ce musée tout à l'heure. Bonsoir Éric Bourgougnon. Bonsoir. Et puis, nous avons voulu associer un artiste du coin, Guillaume Cantillon, chanteur de Kaolin, l'un des plus connus groupes de Montluçon, bien entendu. Si vous vous rappelez pas de Kaolin, je vous donne une petite piqûre de rappel. Écoutez. Voilà, c'est Partons vite, Guillaume Cantillon. Quel souvenir vous en gardez de ce succès un peu fulgurant en 2006, je crois? Beaucoup d'étoiles dans les yeux, on peut dire ça comme ça. C'était un succès assez inattendu et qui nous a fait vivre pendant 4 ou 5 ans une aventure extraordinaire partout dans le monde. On a beaucoup joué, on a beaucoup fait de concerts, on a visité le monde en fait, avec cette chanson et cet album, Mélanger les couleurs. Et comment on fait après pour écrire d'autres titres? Est-ce que le public vous attend plus sur des titres forcément du même genre? Oui, forcément, on a un petit peu la pression par rapport à cette attente-là, mais on a essayé de s'en dégager. Bon, déjà, on habite à Montluçon, donc la pression redescend. On participe à la vie normale et active de la ville et de la région, et puis on s'imprègne d'autres histoires et on raconte d'autres histoires. On est musicien, on écrit des chansons. Voilà, c'est finalement un peu mon métier, je le fais quotidiennement. Alors vous l'avez dit, c'est ce que j'allais vous demander, en fait, pourquoi rester à Montluçon en fait? Une qualité, un cadre de vie exceptionnel, vraiment, réellement. J'ai une famille, des enfants, j'ai pas du tout envie d'aller vivre ailleurs qu'à Montluçon. C'est la famille aussi, les racines, enfin plein de choses que tout le monde peut expérimenter facilement. Quand tu as la famille qui est ici, tu profites du cadre, de la région, etc. Alors, on est juste devant ce musée. Vous l'avez visité tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai eu l'honneur et l'avantage de le visiter avec Eric tout à l'heure, mon guide personnel, et c'est magnifique, c'est vraiment... Une petite fierté en tant que Montluçonnais? Oui, carrément, j'ai vraiment hâte que les Montluçonnais s'y précipitent pour découvrir tout ce patrimoine, tous ces instruments exceptionnels. Il y en a quelques-uns que Eric va me prêter, évidemment, pour que je puisse aller m'amuser avec. Une gretsch? Par exemple, une belle gretsch. Éric Bourgougnon, Kaolin, ça représente quoi dans le paysage montluçonnais? Eh bien, ça représente d'abord une célébrité, ce qui est toujours flatteur, et ensuite ça représente une continuité aussi. C'est-à-dire que nous qui nous intéressons forcément à l'histoire, c'est notre métier, on constate effectivement qu'il y a une continuité musicale à Montluçon, qui débute à la fin du 19e siècle avec nos fameux vielleux. Je vous décline finalement un peu le programme du musée. Nos fameux vielleux. Et puis ensuite arrivent les accordéonistes. Le plus célèbre d'entre eux, c'est André Astier, originaire de Montluçon, qui a généré toute une génération d'excellents accordéonistes. Et puis ensuite on passe au rock. Et Guillaume, comme il le disait, est l'héritier de tout un passé rock à Montluçon. Notamment celui qui s'est construit à partir des années 80 autour de la MJC de Montluçon. Alors on va en parler bien entendu de ce musée, on va le visiter surtout. Regardez, c'était une visite qui était réservée à la presse et donc on y va tout de suite sur des images de Valérie Riffard. Marc Touchet est sociologue au CNRS. Il a participé à l'élaboration de l'exposition permanente du MUPOP. Le musée des musiques populaires de Montluçon a fait appel à des spécialistes pour mettre en scène sa riche collection d'instruments. C'est un regard d'ethnologue qu'on pose sur ces instruments et sur la musique. On peut être plongé au cœur d'un bal musette comme face à une grotte de Lascaux version locale de répète d'un groupe punk des années 80. Ici, le moindre mégot a été replacé tel qu'il avait été laissé au moment de la dissolution du groupe. Du coup, le visiteur regarde ce local avec la même fascination qu'un touriste devant les ruines intactes de Pompéi. Moi j'avais une conviction quand je suis arrivé en mission auprès du musée des musiques populaires de Montluçon qu'il fallait avoir quelque chose de plus fort que simplement mettre des guitares au mur et des batteries. Il fallait avoir un mode de vie, c'est-à-dire avoir les instruments dans leur jus, dans leur avec la sociabilité, tout le décor, et puis comment des instruments sont positionnés les uns par rapport aux autres. Donc tout de suite, ça suggère les musiciens. C'est une des collections d'instruments les plus importantes d'Europe. Ce projet de musée a été entre les mains de nombreux élus locaux avant de
un écrin, à la hauteur de cette collection qui n'a cessé de s'étoffer depuis 50 ans. Il fallait mettre en scène tous ces instruments de musique, et dès le départ, si vous voulez, ça a été notre ambition. Trouver l'espace nécessaire pour faire vivre ces instruments, de sorte que ce ne soit pas une simple exposition d'instruments de musique, mais qu'il y ait une scénographie qui permette de comprendre la construction, la réalisation et la vie des instruments. Deux parcours sont proposés aux visiteurs, l'un musical pour une approche à la fois historique et sociologique de la musique, l'autre instrumental qui déploie la riche collection de vielles, de cornemuses ou de guitares. 3200 m² de surface, un espace prévu pour les expositions temporaires, le MUPOP n'a plus qu'à devenir populaire. Retour à Montluçon dans le cadre somptueux de ce musée des musiques populaires pour la fête de la musique. Et on n'a pas tout montré dans ce sujet, bien sûr. Il y a aussi une guitare de Trust, une batterie de Céron. J'ai l'impression que beaucoup d'artistes ont joué le jeu, Éric Bourgougnon. Oui, tout à fait, parce qu'on est un petit peu leur mémoire. On est lieu où se conserve ce qui sont faits. Et puis, beaucoup ont accepté à cause du côté profondément humain, ce musée. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est bien sûr la musique, mais on l'attaque sous l'angle humain, tout le temps. Hein. C'est vraiment l'homme qui est au centre, c'est celui qui fait de la musique, et celui qui reçoit cette musique, qui assimile cette musique. Donc c'est un positionnement, effectivement, qui leur a plu immédiatement. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une vision de collectionneur, on n'est pas dans une vision de star system. Et donc, c'est cet aspect humain qui les a séduits quand on a été les voir sans problème. Alors, ce musée regroupe une importante collection d'instruments qui s'est construite au fil du temps à Montluçon. Elle est considérée par la direction des musées de France comme un fonds de référence au niveau national. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Alors, un fonds de référence, ça veut dire qu'effectivement, on fait référence en France en ce qui concerne la question des musiques populaires. Alors, comme vous le disiez, c'est une collection qui a commencé il y a longtemps, puisque la première vielle a été achetée au musée de Montluçon en 1957, donc c'est déjà très vieux. Et c'est une collection qui a sans cesse évolué, qui était donc au départ sur les vielles, puis sur les cornemuses, donc la musique traditionnelle, et puis le champ s'est définitivement ouvert du musée à l'ensemble des musiques populaires, y compris contemporaines, à partir de 97-98, avec une première exposition déjà sur les guitares électriques, qui est une des spécialités du musée. Alors il est de référence, puisque en fait nous sommes les seuls en France à nous intéresser aux musiques populaires et à conserver donc des instruments de musique, mais aussi toutes sortes d'objets liés aux musiques populaires. On a un local de répétition punk, par exemple. On a 2 parquets de danse, comme on voyait autrefois dans les villages. Ce sont de très gros objets. On l'a vu donc tout à l'heure dans le sujet, vous disiez un local de punk, un parquet de bal populaire. En fait, quelle approche vous avez voulu avoir de la musique et des musiciens en fait? Eh bien, une approche résolument ethnologique. Alors le mot peut faire peur. C'est simplement qu'on s'intéresse aux usages. C'est-à-dire qu'on se demande toujours, mais à quoi servent ces musiques? Qui les fait? Et à quoi elles servent? Et à quels besoins finalement elles répondent? Et la définition, nous, qu'on donne à Montluçon des musiques populaires, c'est en gros des musiques à danser, c'est-à-dire que c'est des musiques des réjouissances de nos vies, et c'est toujours des musiques qui sont là pour nous faire bouger, qui s'adressent à notre corps, et donc leur usage principal, c'est en gros la danse, mais c'est d'une manière générale bouger. J'ai envie de me tourner un peu vers Guillaume Cantillon. Ça vous a forcément parlé tout ça Ouais. Les premières paroles de Parfond 8, c'est les danse, viens dans mes bras. Donc oui, évidemment, on baigne dans la musique populaire. En tout cas, avec le groupe, on a baigné dans la musique populaire depuis tout petit. Et c'est ce qui a chatouillé ou gratté nos oreilles. C'est ça, c'est vraiment le côté, évidemment aussi dansant des choses, pas que. Il y a aussi d'autres choses derrière les sensations qu'on a corporelles de la musique. On n'est pas forcément obligé de danser, mais le corps réagit forcément à ces vibrations. Et c'est, moi je parlerais plutôt de vibrations, de quelque chose qui va chatouiller nos molécules. Alors ce musée fait partie d'un grand projet. Je crois qu'une SMAC est en préparation, une salle de musiques actuelles. On va en parler de salle de musiques actuelles avec ce sujet concernant la coopérative de mai. En fait, ce sujet a été réalisé dans le cadre d'Enquête de Région, une émission qui est diffusée ce soir à 23 h et qui fête aussi la musique. À Clermont, on s'est intéressé à la coopérative de mai. On regarde.